La thermochimie, c'est une branche de la thermodynamique qui s'intéresse aux échanges de chaleur entre un système, plus souvent c'est des réactions chimiques, avec l'extérieur, évidemment. Cet échange de chaleur, il peut se faire soit à volume constant, soit à pression constante. Et dans chaque cas, on aura un échange de chaleur à volume constant, le voici, et l'échange de chaleur à pression constante. Quand on parle de volume constant, on parle de variation d'énergie interne. Et quand on parle de pression constante, on parle de variation de l'enthalpie. Dans les réactions chimiques au laboratoire, quand on conduit des expériences chimiques, toutes ces expériences, elles se font à pression constante. Pourquoi elles se font à pression constante? Parce qu'il est plus facile de travailler dans ces conditions. Il n'est pas évident de travailler à volume constant. Donc on préfère laisser la pression constante, la pression atmosphérique, et déterminer la chaleur échangée sous forme d'enthalpie. Donc en thermochimie, on utilise toujours ce terme, de delta H. Donc on va toujours associer les réactions chimiques ou bien les transformations chimiques et physiques, on va les associer à l'échange de chaleur grâce aux variations d'enthalpie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est si on connaît la réaction, l'enthalpie d'une réaction, on peut prédire si une réaction elle peut se faire ou non. C'est l'avantage d'avoir la valeur de l'enthalpie d'une réaction chimique. C'est-à-dire si on change de condition, est-ce que la réaction elle peut se faire ou bien non. Ensuite, là on va parler de l'enthalpie puisque on va déterminer les conditions. Là on va travailler à pression constante. À pression constante, c'est les conditions standards. Les conditions standards, on va toujours utiliser ce mot standard. On parle d'une variation d'enthalpie standard qu'on symbolise par delta H. On met ce symbole en exposant. Pourquoi? Parce que les réactions chimiques, on les considère qu'elles se déroulent sous une pression de 1 bar. D'accord? 1 bar, c'est très proche d'une atmosphère et à une température donnée. Dans les tables, dans la littérature, toutes les enthalpies standards sont rapportées à 298,15 Kelvin. Donc la température, elle peut être aussi, parfois on peut trouver 273 Kelvin. L'essentiel, c'est que l'enthalpie standard, elle est rapportée pour une pression de 1 bar. Par exemple, l'éthanol, C2H5OH, on a une enthalpie de formation de l'éthanol, l'enthalpie standard de formation de l'éthanol. C'est-à-dire pour l'éthanol, dans l'état standard, il est sous forme pure et liquide. Quand on parle d'enthalpie standard, c'est-à-dire les échanges de chaleur déterminés à une pression de 1 bar et de 198 Kelvin. Donc voilà pour l'éthanol. On a aussi pour le métal le fer. Dans les conditions standards, donc on va mettre 1 bar et 500 Kelvin. Il est sous forme pure et solide. Voilà le fer. Donc on voit bien que la température n'est pas la même ici et ici. Donc peu importe la température, qu'elle soit 298, 273, 500, le plus important c'est les conditions standards, c'est la pression d'1 bar. Donc c'est de ça qu'on parle. Ensuite, l'enthalpie standard, la variation de l'enthalpie standard, elle peut être rapportée soit pour les transformations physiques, soit pour les transformations chimiques.
Donc on a deux types d'enthalpie standard associés à des transformations physiques ou bien chimiques. On commence par les transformations physiques.